Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode l'Hebdo des marchés et podcast d'Itoro. Cette semaine, je le fais tout seul. Une semaine sur deux, j'accueille Marc Toiti pour faire le podcast avec moi. Donc cette semaine, je le fais seul. Ça va être un court podcast. On va aborder alors les résultats d'entreprise, puisque on est en pleine publication de résultats d'entreprise cette semaine. Alors j'enregistre ce podcast le mercredi 25 octobre et cette semaine, on n'a pas moins de 15 sociétés du CAC 40 qui publient. On a la majorité des GAFAM qui publient. Hier soir, on a eu Google et Alphabet, maison mère de Google, et Microsoft qui ont publié leurs résultats. Je vais y revenir bien évidemment. Et revenir aussi sur les résultats qui ont marqué depuis le début de la semaine. Je vais commencer le podcast, comme d'habitude, faire un petit tour d'horizon des marchés. Les marchés sont soumis à plusieurs vents contraires. Bien évidemment, les vents contraires géopolitiques, puisqu'on est en pleine tourmente, plein conflit actuellement. Et ce qui est assez rare, d'ailleurs, ce que je soulignais précédemment, c'est qu'on a deux guerres en ce moment, guerre au Proche-Orient et guerre en Ukraine, ce qui est assez rare dans l'histoire. Ensuite, on a toujours une inflation. Alors même si elle s'est réduite depuis plusieurs mois, elle est toujours au-dessus des standards des banques centrales, notamment la Fed et la BCE. Et d'ailleurs, cette semaine, on aura jeudi la BCE qui va tenir son comité de politique monétaire et bien, comme toujours, discours de Lagarde. Pour la première fois depuis les 10 dernières réunion, on devrait avoir un statu quo. C'était quoi un statu quo? C'est-à-dire une pause dans la hausse des taux. Donc ça, c'est quand même bénéfique pour les marchés. Et puis, on a toujours une activité macro qui est en ralentissement. On l'a vu cette semaine avec les fameux PMI. Alors les PMI, c'est les directeurs d'achat qui sont ressortis en zone euro et qui sont ressortis en contraction, autant pour le manufacturier que pour les services, et avec un ralentissement assez marqué dans les services notamment. Seul point positif, c'est aux États-Unis. Ces PMI sont ressortis en expansion, très légère expansion. Vous savez, il faut être au-dessus de 50 pour que ça soit en expansion. Au-dessous de 50, c'est une contraction. Aux États-Unis, on est sorti à 50,1. Donc, on peut dire, en zone neutre, puisqu'on n'a plus vraiment ni de contraction ni d'expansion. Mais effectivement, on peut annoncer que les États-Unis, l'économie américaine est beaucoup plus résiliente que l'économie européenne. Alors sur les marchés, comment ça s'est traduit tout ça? Ça s'est traduit justement par une baisse. On a le CAC 40 qui a enchaîné une cinquième baisse consécutive, une cinquième semaine de baisse consécutive. Aux États-Unis, on a eu aussi un Nasdaq qui est revenu sur ses plus bas du mois d'août, sans casser ses niveaux de support. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on a quand même encore une résilience. On a encore finalement des niveaux de support qui tiennent. En revanche, si ces niveaux de support venaient à rompre, on pourrait aller voir beaucoup plus bas sur l'ensemble des marchés en Europe, enfin en France, en Allemagne et aussi aux États-Unis. Donc, on va surveiller ça avec grande attention. Et surtout, les marchés vivent au rythme des publications d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand les entreprises ratent le consensus et surtout dégradent à l'avenir, c'est-à-dire downgrade leur perspective, c'est tout simplement un bain de sang, notamment pour Worldline. Worldline qui, justement, aujourd'hui, Worldline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de paiement, donc paiement en ligne. En fait, il fait tous ces services de paiement. C'est une fintech, en fait, qui propose des services de paiement, j'ai envie de dire, les nouveaux services de paiement. On a vu que justement, excusez-moi, on a vu que le groupe a raté le consensus, que le groupe a rabaissé ses objectifs et
notamment en Allemagne. En fait, l'Allemagne, c'est son premier marché. Et on a vu que, que certains commerçants ont carrément abandonné le service de paiement de Worldline pour des raisons de coût essentiellement. Et donc ça a fait baisser le chiffre d'affaires et justement la marge d'exploitation. Eh bien, la marge d'exploitation, Worldline a prévoyé en hausse de 100 points de base et finalement, ce serait une baisse de 150 points de base. Donc, en fait, on n'est même plus sur un ralentissement de la hausse, on est vraiment sur un recul. Et donc, le titre Worldline a perdu 55% aujourd'hui. Alors, je vous parle, le titre perd 55% à la Bourse de Paris. Ensuite, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Je regarde Dassault Systèmes, aujourd'hui prend 7%. Dassault Systèmes a augmenté ses prévisions de croissance, alors en raison d'une croissance de son chiffre d'affaires plus rapide que prévu. Donc ça, c'est plutôt fait partie des bonnes nouvelles. Hein. C'est essentiellement les ventes de son outil de modélisation 3D hein, dont les ventes sont accélérées de 46%. Donc en fait, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Du côté du luxe, on a un peu à boire et à manger. On a d'un côté Hermès qui a publié de très bons résultats, enfin de bons résultats, même s'ils sont en léger recul. Le chiffre d'affaires continue à avoir une croissance à deux chiffres. C'est vrai que on a une base de clientèle qui est très fidèle pour Hermès. Et on a l'avantage d'Hermès, c'est qu'elle est très peu diversifiée pour le coup. Donc, c'est essentiellement des ventes de la marque Hermès qui drive le groupe. En revanche, Kering, maison mère de Gucci, elle a publié des résultats en fort recul. On a la marque Gucci dont le chiffre d'affaires perd 14% en données publiées, c'est-à-dire taux de change inclus. Parce que le taux de change est plutôt défavorable pour les valeurs du luxe et pour les valeurs européennes. Donc, une baisse de 14% pour Gucci. Et Yves Saint Laurent, deuxième marque phare de Kering, Yves Saint Laurent, eh bien, a connu une baisse de 12%. Voilà, donc ça, c'est plutôt négatif pour Kering. Voilà, et je terminerai ce podcast par les GAFAM. Les GAFAM, c'est ce qui pourrait maintenir en fait, j'ai envie de dire le marché en asphyxie, puisque maintenant les GAFAM sont devenus des valeurs refuges. Hein, c'est ça qui est amusant entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant les grosses valeurs, les mastodontes de la tech deviennent des valeurs refuges parce que on sait qu'il va y avoir des croissances de chiffre d'affaires, des croissances de bénéfices tous les trimestres, et c'est encore le cas avec Microsoft. Microsoft qui a donc publié un chiffre d'affaires en hausse de 12% et un bénéfice net trimestriel en hausse de 27%. Je rappelle que le bénéfice trimestriel de Microsoft, c'est 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars sur un trimestre, c'est une fois et demie de fois plus que le bénéfice annuel de LVMH. Donc en fait, en un trimestre, Microsoft gagne une fois et demie de plus que LVMH en un an. C'est quand même des chiffres qui donnent le tournis. Alors pourquoi? Parce que Microsoft a intégré, savoir que Microsoft a pris une participation de 10 milliards dans OpenAI. Et OpenAI, c'est l'inventeur de ChatGPT. Et donc, Microsoft est en train d'intégrer ChatGPT dans tous ses logiciels, notamment dans le cloud, dans sa plateforme Azure, dont les ventes ont bondi de 29%. Donc, on a vraiment un motif de satisfaction sur Microsoft. Et d'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont pas trompés car le titre progresse de 4% en avant-marché. De l'autre côté, on a Google qui déçoit. Effectivement, le ton est beaucoup moins triomphant de la part de son PDG, puisque même si le chiffre d'affaires est en hausse de 11%, on voit que dans les prochains trimestres, on aura un peu de mal justement à optimiser la croissance. Et ça s'est senti notamment dans le discours de son PDG. Et Google, donc sa maison mère Alphabet, baisse de 6% en avant-marché. Voilà. Donc ça, c'était eh bien les nouvelles hein, qu'on pouvait dire sur les marchés. Maintenant, on attend cette semaine, on attend Amazon et aussi on attend Amazon et l'autre aussi, c'est Tesla. Non, Tesla, ça a publié, pardon. C'est l'autre GAFAM.
je l'ai plus, pardon, excusez-moi, je vais la retrouver. Oui, c'est Meta plateforme, hein, ex-Facebook, qui vont publier cette semaine. On va suivre aussi la réunion de la BCE et la semaine prochaine, on aura la réunion de la Fed 1er novembre, mercredi 1er novembre, jour férié. Mais vous inquiétez pas, on sera devant pour suivre ces déclarations de Jérôme Powell qui seront très attendues. Et la semaine prochaine, lundi prochain, j'accueillerai pour un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, Marc Toiti. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Faites attention, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc faites attention à vos portefeuilles, pardon. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut, à bientôt.